Bonjour ceux qui écoutent et bonjour à notre invité Simon. Salut, ça Allô? va? Oui, ça Simon va très Bouchot. bien. Très Vous... contente de te recevoir à l'émission. Moi, c'est la première fois qu'on se rencontre. On se connaît pas. C'est pas la première Exact. fois que je te vois, par exemple. Ah, tu vois, moi, mon chien jappe en ce moment. Il Mon, réagit à mon ça. chien connaît Simon. Il est très fan. Oui, comme ça. Oui, j'ai beaucoup de fans canins. Ça Puis fait moi, plutôt, on se partie. connaît un petit peu. On commence à se connaître pas mal à cause de Démystifier. Oui, on fait du jeu de rôle ensemble, en fait. Hmm. C'est Quelque assez... chose que je pensais jamais faire dans ma vie. Ouais, on tue des vampires et des fantômes. On est À toute comme sa des chasseurs confidence. de monstres. OK, ça, c'est un peu fucké. Il va falloir que tu m'en parles hors cam. Oui, ça prend un peu de contexte. On va contextualiser la chose. N'aie crainte. Ben, Ouais. bref, je vais quand même contextualiser ce qui se passe en ce moment. Oui. Pour ça que c'est la première fois qu'ils sont pas habitués. Si c'est mon chien, on va voir 11 ans Allô? demain, la vieille Chris. Puis, non, il est super adorable. Donc, nous, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on accueille les gens, les artistes, des gens qu'on aime, qu'on a envie de voir et qu'on trouve intéressant. Donc, tu es spécial. Je me sens choyé. Je suis choisi. On les invite à nous raconter la fois où ils ont eu la chienne de leur vie, Mhm. un épisode où ils ont eu vraiment peur ou des phobies ou des trucs du genre. Ouais. Donc, je sais pas si tu veux, je vais te lancer la balle tout de suite en commençant. Est-ce que toi, Simon, tu as déjà eu un épisode dans ta vie où tu as eu vraiment peur? Écoute, j'ai eu énormément de bad luck, si on veut, entre guillemets. Plein d'événements semi-tragiques où j'ai eu peur, qui seraient peut-être un peu même élevés à raconter. Mais j'avais comme envie de vous parler de ma peur originelle. J'ai vraiment, je pourrais presque parler du moment précis où je sais que je me suis mis à connaître la peur. Et au moment où la peur va devenir un des sentiments les plus intimes et les plus forts que je vais porter toute ma vie. Je trouve ça vraiment le fun que vous parliez de la peur parce que il y a pas grand chose qui m'a le plus habité dans la vie que la peur. C'est ça. Et tout le monde a peur. C'est ça qui est. Puis on n'en parle pas souvent. Ouais, ben oui, peut-être. Il y a comme, mais ça donc va être extrêmement banal. La première fois que j'ai eu peur, tu sais, je pense que j'avais probablement déjà eu peur avant un petit peu, mais du jour au lendemain, la peur va m'accompagner à partir de cette affaire, de ce moment-là. OK. Et là, est-ce que tu veux que je te laisse nous guider ou tu veux que je te demande quel est ce moment clé au Quel est ce juste? moment-là? Ça va paraître un peu niaiseux, mais dans mon cas, c'est vraiment venu de la première fois vraiment que j'ai regardé un film d'horreur. Ah, mais c'est pas le premier, pour vrai. Ouais, mais pour encore là se remettre en contexte, on est genre en 1983. J'ai 7 ans et à ce moment-là, des VHS, des lecteurs vidéo, c'est comme une nouvelle technologie là, qu'on connaît pas. Les clubs vidéo, ça existe probablement déjà, mais nous, on le sait pas. Puis c'est en allant au dépanneur, au petit dépanneur proche de chez nous, il y a comme un rack à côté des chips qui a comme poussé, dans lequel il y a des grosses cassettes avec des films. Et là, nous, on n'a même pas de vidéo, mais on peut louer des vidéos. Fait que là, nous, on loue la machine, le magnétoscope, My et God. puis je suis en train de me faire garder, je me fais garder chez chez mon cousin, chez mes deux cousins à ce moment-là. Fait qu'on loue la grosse machine et on se loue 3 films. Premier film, un film dans le temps, là, on est ben gros ça, moi et mes cousins, c'était un duo comique. Terence Hill et Bud Spencer, qui faisaient des espèces de films drôles où il y avait tout le temps de la bataille comique. On loue Rocky 3. Ça, c'était comme, ça venait de sortir Rocky 3, on trouvait ça ben hot. Et on loue le film d'horreur. À ce moment-là, je le savais pas, c'est un film italien qui s'appelle toujours Le Manoir de la Terreur. Un J'ai film jamais entendu de... parler de ça. Non, mais ça, c'est, écoute, peu de gens, là, je pense même pas qu'il y a de culte autour de ça, là. Mais les films italiens de zombies, c'est un film de zombies, sont quand même assez hardcore. Puis là, pour se remettre dans un contexte, c'est comme un peu hallucinant de penser que ma tante, à ce moment-là, nous laisse louer ce film-là, là. Parce que, en plus d'être un film d'horreur assez hardcore, là, c'est vraiment gore, c'est aussi
fucking genre érotico. Très, très, très sexu, là. Et fait que là, nous, l'après-midi, on regarde notre film de Terence Hill, Bud Spencer, puis à 7 heures, on commence notre film d'horreur, puis en gros, le contexte, c'est 3 couples qui se retrouvent dans une fin de semaine dans un chalet, un manoir en Italie, dans le bois. Et en gros, le premier 45 minutes, c'est juste du monde qui fourre, pendant que vraiment, là, tu sais, c'est une suite de fourrage coupe A, fourrage coupe B, fourrage coupe C. Mais pendant ce temps-là, tout le temps, il y a des cotes aux zombies qui se mettent à sortir et entourent le chalet tranquillement, pas vite. Et là, la deuxième partie, c'est le massacre. Mais là, moi, je sais pas, j'ai Ça 7... veut dire quelque chose, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais sais-tu, comme le premier 45 minutes, est-ce que c'est, tu sais, le fourrage, est-ce que c'est plus comme vraiment du porn ou on parle de Bleu Nuit, là? Bleu Nuit. On est complètement Bleu Nuit. Bleu Nuit, c'est exactement ça le niveau. Non, c'est érotico-esque, là. C'est pas... Mais dans ces années-là, quand même, là, je disais, du Bleu Nuit, c'était quand même hardcore un peu, là. Ouais. Non, mais moi, j'ai 7 ans. Mais le pire, déjà là, c'est vraiment pas un film dans lequel je suis excité quoi que ce soit, là. Le fait qu'on cote à des zombies, même dans cette première partie-là, ce que je vis avant tout, c'est de la peur. Ça m'envahit, mais c'est encore pas trop pire. Et là, le massacre commence. C'est vraiment gore. Ils se font tuer. C'est vraiment trash. Entre autres, il y a un bout... Et ça, c'est tellement wrong. Il y a un petit gars qui fait des avances à sa mère. Ça, c'est une des scènes. Sa mère le repousse. Le petit gars devient un zombie. Et quand il revoit sa mère en zombie, sa mère, tellement traumatisée de ça, se met tout nu pour permettre à son petit gars de l'abuser. Et son petit gars la mange. Je me rappelle très bien, là, il lui arrache un sein avec ses dents. Mais ça, c'est, à la limite, c'est anecdotique dans tout ça, là. Mais c'est quand même des images qui me marquent. Ouais. Mais, pis ça finit avec 2 des derniers protagonistes. Je dirais même pas les héros. On s'est attaché à personne dans ce film-là. Ils finissent entourés dans une mer de zombies, pis ça finit vraiment dark et mal. Tout le monde va mourir. Et pendant tout le film, j'ai eu peur, mais c'est pas trop pire. C'est après les contre-coups. Que là, c'est comme s'il y a quelque chose qui est semé puis qui fait juste monter en angoisse. Je suis même pas capable de rester regarder Rocky. Alors que c'était le main feature qu'on gardait pour la fin, je demande à ma mère de venir me rechercher. J'ai besoin de retourner chez nous. Et là, pour la première fois de ma vie, je vais dormir, ou en tout cas dans mon souvenir, je vais dormir avec mes parents. Et je vais dormir avec mes parents pendant 1 semaine. Ça va me prendre... Wow. 1 semaine avant d'être capable de retourner dans mon lit. T'avais-tu peur que ta mère se mette tout nu? Même pas, non. Ça, c'est anecdotique, je le sais parce que ça m'a marqué, mais c'était même pas ça, là. Puis, à la limite, j'avais même pas peur des zombies. J'avais juste c'est le moment que t'as eu. peur. Je me suis mis à avoir peur, puis ça me lâchait plus. Puis, je vais avoir peur pendant... Là, il va y avoir des phases dans tout ça, puis ça va bien sûr... Mais sans joke, pendant peut-être 7 ans. OK. Wow. Ouais. Mais ce qui est paradoxal à ça, c'est qu'autant je vais me mettre à avoir peur, à toujours avoir peur quand je rentre dans une pièce noire, toujours avoir peur quand je descends dans un sous-sol, très peur, là, vraiment, là. Paradoxalement, ça, je vais me mettre à consommer des films d'horreur non-stop. C'est comme si je me mets aussi à nourrir l'affaire. Plutôt que de le fuir puis faire comme je veux plus toucher à ça, je vais me mettre à plonger là-dedans puis baigner là-dedans puis aller à fond puis ça va devenir presque obsessif même. Wow. Est-ce que tu t'expliques à tes parents pourquoi ils doivent venir te chercher? Est-ce que tu expliques le film que tu as vu puis pourquoi tu leur donnes... Oui, ils savent? oui, ils savent tout ça. Je me demande même si c'est pas... Puis là, tu sais, ça remonte à loin, là, mais je me demande même si c'est pas ma tante qui les appelle puis qui leur explique. OK. Il y a comme... Puis eux, comment ils deal avec toi par rapport à ça? Formidablement bien, là, tu sais, j'ai des parents A1, là, aimants, protecteurs, hein, mais le problème, c'est qu'au bout d'1 semaine, quand ils ont réussi à me ramener dans le lit, là, après, c'est des choses que je vis, moi, avec moi, tu sais. J'ai jamais senti le besoin de... j'ai jamais même pensé
à aller chercher de l'aide avec ça, ou peu importe. C'était juste... C'était mon struggle, c'était mon combat quotidien. À chaque soir, en te couchant, tu recommençais à Ouais. être seul dans le noir puis avoir peur. Puis longtemps, la pensée que j'avais quand je rentrais dans une pièce noire, c'est... Puis alors que c'est pas lié au film du tout, là, c'est... Je vais ouvrir la lumière, le diable va être, mettons, sur mon lit, je vais le voir, puis je vais devenir fou. C'était tout le temps ça, mon thought process avant de rentrer dans un... Oh my Oh God! my God, c'est troublant, ça! Puis deux choses, on dirait que Ouais. avec ce que tu viens de nous raconter, la peinture derrière toi que j'ai vue quelques fois, on dirait qu'elle prend un peu de sens. Ben, j'aime ça, tu sais, c'est comme si cette affaire-là, plutôt que d'essayer de le laver, je vais finir par me l'enrober, là. Ça va devenir partie de ma personnalité, d'aimer les films d'horreur, d'aimer la peur, entre guillemets, la musique que je vais écouter, tout ça va finir par avoir une grande place, là, encore maintenant. As-tu joué dans un film d'horreur? J'ai-tu joué dans un film d'horreur? J'ai fait 2 courts-métrages horreur-ish, là. Ok. Mais j'ai pas encore vraiment... Il y en a un qui avait un petit côté surnaturel, mais c'était comme si on était pris dans un loop temporel, maison hantée. Ah, ben, ça va. Je me suis... Tu sais, j'ai pas encore... mais puis parce que là encore, il y a 2 types de films d'horreur, puis il y a des gens qui aiment beaucoup les films d'horreur très réalistes, slasher, les tueurs, Alors que moi, j'ai tout le temps été porté plus vers un côté fantastique, justement. Les monstres, les vampires, la possession, les démons. J'aime... Alors que les gens que ça leur fait décrocher, ils n'arrivent pas à avoir peur de l'irréel. Moi, c'est le contraire. Le réel ne m'effraie pas tant que ça. C'est le surnaturel, c'est le Fait que, fantastique. mettons, un film de Robin Aubert, mettons, lui, il t'invite à un Ouais, film. je capoterais n'importe quand, Robin. Fiche-le dans l'univers, on sait jamais. Ouais, vraiment, ben oui, c'est sûr. Mais là, ça, Ben, là, écoute, les ça zombies, mettons- on a un petit peu fait... Là tu sais, il y a des cycles de tout ça, là. Puis, autant j'ai beaucoup aimé les zombies, autant, là, moi, j'en ai un petit peu soupé, là. J'ai besoin d'autres choses. Mais j'allais te demander, là, je vais faire comme un moment Joselito. Oui, allons-y. Non, mais à cause que, tu sais, mettons, là, c'est super intense, là, la peur qui t'a habité pendant comme toutes ces années-là. Ouais. Là, je me demande si aujourd'hui, quand tu pognes une petite peur, là, est-ce que c'est comme le même sentiment qui vient te... Ben, disons, ma peur liée à la fiction, parce qu'au début, ma peur, elle vient de la fiction. Celle-là, c'est comme si je l'ai, comment dire, tellement stimulée qu'elle est comme rendue... Je suis comme un vieil addict qui a besoin de plus. Puis je pense qu'il n'y a plus grand-chose au niveau de la fiction qui va vraiment me faire peur. Fait que si je veux avoir un vrai kick, faut que je le regarde avec des gens qui ont peur. Puis là, c'est comme si je suis capable de vampiriser un peu leur émotion. Là. Comme rendu, ouais, j'ai besoin de gens qui ont peur autour de moi. Là. Mais une fois de temps en temps, me faire le saut, me faire pogner, mais c'est très très rare que je me fais... que je revis cette vulnérabilité-là d'enfance, mettons. Okay. Mais ça me fait capoter parce que t'as l'air de... Moi, ce que tu dégages quand je te vois, c'est juste le bonheur, tu sais, quasiment l'enfance. Tu sais, t'es tellement comme... Tu sais, t'as l'air émerveillé, tu ris tout. Ouais. C'est complètement le contraire du personnage que tu... Wow, OK. Si t'écouterais ce que j'écoute, mettons, mais c'est vrai qu'il y a une différence. Tu sais, je suis pas juste ce que je consomme, mais tu sais, ce qui me fait vibrer au niveau fiction, au niveau musique, au niveau spectacle, j'aime tout le temps qu'il y ait un edge et du désespoir. Et ouais, j'ai les trucs qui sont plus juste joie de vivre, si j'ai pas une mini part d'ombre, j'arrive pas à adhérer à l'affaire. Je comprends. Est-ce que tu aurais écouté le film, Simon? Le Manoir de la Terreur? Ouais. Je pense que je l'ai revu genre à 20 ans une fois. Écoute, il y a des choses qu'il faut qu'on laisse à l'enfance. Hein. C'est sûr que c'est un film minable, là, ça une coche, c'est très mauvais, là, tu sais, c'est du
4.5 sur 10 sur IMDb, là, c'est... Mais Pas grave. il y a quelque chose, il y avait quand même une violence graphique à cette époque-là, que ça, quand même, je trouve ça cool. Des fois, ça me manque, ce côté à ce point-là cru que les années 70-80 nous donnaient. Des fois, je trouve qu'on est dans quelque chose qui est plus aseptisé au niveau de l'image, pas nécessairement au niveau du propos. Je comprends. Puis, t'as-tu des phobies? Des films d'horreur dans ce temps-là, là, tu sais, comme je sais de quelle époque tu parles, là, puis je me souviens, là, moi, les Freddy Krueger, là. Ouais. Mais ça, là, c'est jamais venu, peut-être parce que j'ai grandi aussi, là. Ouais. C'est jamais venu me rechercher encore dans rien, là. Tu sais, American Horror Story, je les ai toutes regardées. Ouais. Puis je me souviens que j'ai jamais eu aussi peur de Nightmare on Elm Street. Nightmare on Elm Street. Ah, le premier est formidable. Ça, ce film-là, je me rappelle la première fois que j'ai pris l'autobus de la ville, seul, c'était pour aller me louer ça au club vidéo. Mais j'avais des cousins et cousines plus vieux qui me racontaient les films d'horreur à voir. Puis, tu sais, je me rappelle quand la première fois qu'ils m'ont parlé d'Halloween. Pour moi, c'est vraiment des grands classiques, là. Le premier Halloween, le premier Nightmare on Elm Street, le premier Texas Chainsaw Massacre, L'Exorciste, je trouve que ça a tenu la route tellement longtemps. Même le premier Chucky, c'est vraiment... Ouais, je l'ai un petit peu manqué des fois. Mais il y avait un film aussi, là, c'était dans... Je me souviens plus comment... Je sais pas si c'est Cannibal in the Jungle. Tu sais, c'est un film, justement... Cannibal Holocaust. Ouais, c'était les quatre... Ceux-là qui allaient faire un film un peu, là, c'était le père de Blair Witch. Oui, complètement. Ça, c'était comme les premiers Lost Tapes, là. Mais ce film-là, il est quand même super controversé parce que je pense qu'au niveau de la façon dont ils ont tourné ça, exploitation et tout, mais bon. Mais oui, c'est des films, effectivement... C'est le sentiment que j'ai l'impression que tu as eu. Oui, mais comme je te dis, moi j'aime bien la bébite, entre guillemets. J'aime bien la petite twist surnaturelle. Pour ça, le Nightmare on Elm Street, j'aimais bien. Ben, le premier. Le troisième, j'ai eu du fun aussi, mais bon. Nightmare on Elm Street, moi je me souviens du moment marquant où il essaye de sacrer son camp avec son pick-up, la fille, puis ils font toujours le même loop, puis ils reviennent toujours. C'est comme un mauvais rêve. Ouais. Hey, mettons, on change de registre un peu. Ouais. Puis, on y va directement un peu dans mettons, les phobies les plus comme génériques, tu sais, que les gens ont souvent, là, les bébites, les araignées. Exact. Ben, écoute, pis ça, c'est d'une tristesse, là, tu sais, je l'avoue, là, avec honte, là. C'est tellement le lieu commun le plus ultime et le plus total, mais j'ai peur des araignées. Pis, tu sais, je suis pas fier, là, je baigne là-dedans, là, les toiles d'araignées, j'aime ça, les maisons hantées, j'aime ça l'Halloween, j'aime ça. J'ai peur des araignées. La façon dont ça bouge, le paquet d'yeux garochés là-dessus, asymétrique, les 8 pattes, le poil, les dents, il y a tout que... Ça me fait vraiment freaker, là. Autant l'Australie me fascine, autant je pense que je passerai un mauvais quart d'heure. À ce point-là. Ils ont trop des grosses araignées. Écoute, des fois, tu sais, je tombe sur une vidéo là, de 9 araignées 10 pouces de diamètre qui sortent d'un bol de toilette, puis je vois pas comment je survivrais à ça, là, tu sais. Juste, tu sais, ça, c'est un classique Home Alone, là. Tu sais, là, un des cancers flotteurs, là. Quand t'as une marque en face, la tarentule, puis elle est même pas vénéneuse, là, rien, là. Non. Tourner avec des araignées, ça doit être quelque chose. Mais j'ai travaillé, ça, c'est quand même drôle, parce que j'ai travaillé à la maison hantée, pas longtemps, vraiment littéralement. Ronde, non, pas la ronde. C'était un restaurant qui s'appelait la Maison Hantée, dans lequel les serveurs étaient déguisés en monstres, puis là, il y avait tout un service comme un peu épeurant, puis il y avait des numbers à travers ça. Puis moi, dans les 4-5 fois que j'ai travaillé, 2 des soirs que j'ai travaillé, ma job, c'était d'être le helper. Il y en avait un qui c'était l'exterminateur. Puis, il arrivait dans la petite pièce, là, où il y avait peut-être 8 personnes qui étaient en train de manger, puis il y avait un masque à gaz. Puis quand il enlevait son masque à gaz, il y avait plein de tarentules d'en face. Puis finalement, il ouvrait sa bouche, puis il y avait une tarentule qui sortait de la bouche. Puis moi, ma job, c'était d'assurer un périmètre de sécurité, parce que si les gens capotent trop, les araignées étaient potentiellement dangereuses. S'il était trop nerveux, il allait le croquer. Fait que c'était complètement absurde que moi, ma job, alors que ça m'écœurait, ça me terrorisait, puis j'étais l'helper du gars aux tarentules.
T'étais bouncer d'araignée, man. J'étais comme bouncer d'araignée déguisé en petit fantôme. Je veux dire, je freakais, là, puis il fallait changer d'araignée entre chaque number, parce que les araignées deviennent trop nerveuses après un set, fait qu'ils peuvent pas faire 2 sets de suite. Fait que même si... Ouais, ils sont trop nerveuses, puis nerveuses, le danger, c'est qu'ils croquent. Fait que fallait qu'on procède à les mettre dans... Puis il y avait comme toutes des petites cages en forme de boîte à lunch, là. Puis là, fallait mettre les araignées dans... Fait que, Ouais, mais tu le fais étonnamment, quand t'es dans un rapport professionnel avec ça, c'est comme si tu trouves un courage, là, c'est ta job, là, faut que je le fasse. T'es grosse araignée? Ah, il était grosse, là, oui, c'était de la grosse araignée. Moi, je suis triste pour les araignées, excusez, là. Les araignées qui travaillent soir après soir en restauration, c'est déjà dur la restauration. Peur. C'était dans un restaurant. C'est quoi ce restaurant-là? T'as jamais entendu parler de la maison hantée? C'était à côté. C'était tout près du Palais des Congrès. Une vieille bâtisse. Ils ont été obligés de fermer parce que la bâtisse était était plus sécuritaire, trop délabrée. Ça a duré pendant des années. C'était quand même vraiment quelque chose, là. C'était plein d'araignées. Tu manges, puis un gars qui a une araignée dans la gueule! Oui. Ah, puis il y avait plein d'affaires, là. Il y avait la fille qui mangeait son verre de vin en vitre, l'autre qui mangeait des pâtes, vomissait ses pâtes, remangeait son vomi. C'était Jim Rose Circus, là. Tu connais le Jim Rose Circus, là, les gens qui... C'est comme du cirque hardcore, body horror. Puis il y avait un petit volet de ça à la maison hantée. Mais tu ne sais pas que tu rentres là-dedans, t'es comme, ça a l'air spécial, on va s'asseoir. Ouais, oui, puis là, les gens sont là, puis ils mangent leur poulet. Mais là, le volet, disons, plus spectacle, là, c'était à la fin du repas. Là. Okay. C'est quoi? Ben là, c'est ça, le volet spectacle, c'est ça. Là, OK, moi, je m'attendais comme à quelque chose d'encore plus débile, genre à la fin. Ben, ça finissait dans un genre de bal, là. Ça finissait dans une genre de bal de vampires fantômes. Oui, je pense que ça devait être le fun. Pour les amateurs de tout ça, là, c'est pas pire que le resto au noir, là. Wow! Cool! Ben, pour vrai, je sais pas si t'étais inquiet de pas avoir assez d'anecdotes, mais t'as rempli ton temps. Ben, alright! Bang! Mais où est-ce qu'on peut... Non! Où est-ce qu'on peut te voir, là, Simon? Où est-ce qu'on peut me voir? Très bonne question. Ben là, on a eu l'annonce cette semaine que les salles de spectacle allaient rouvrir. Oui. Fait que, si tout va bien, là, je m'avance parce qu'on n'a pas encore eu le hockey, mais la saison de la LNI, la saison les matchs de la LNI débutent la semaine prochaine, le 7 février, si tout va bien. Moi, je suis arbitre là depuis quelques années. Sinon, je fais un petit spectacle dans la petite salle intime du Théâtre Prospero qui s'appelle Notre Petite Mort. Et ça va commencer début mars. Là. J'ai pas la date exacte. Ça, c'est sûr que je vais. Mais oui, écoute, j'espère parce que comme on savait pas, ça commence le 1er mars. Oui, viens parce que comme on a été en stand-by super longtemps, on s'est pas mis à vendre de billets, on savait même pas si on allait jouer. Puis là, finalement, on a le go, puis c'est comme, OK, on a un mois pour commencer à remplir nos salles. Ben oui, je vais aller avec toi. Oui, ben oui, venez, ben voilà. On se racontera des histoires de peur après. J'apportais un araignée. Mais t'as pas seulement rempli le temps, comme je disais, là, c'était vraiment intéressant. J'ai ri, j'ai vraiment dit. Ouais. All right. Je suis super contente. Puis si jamais tu repenses à d'autres affaires, ben il y aura d'autres saisons. Fait que oui, il y en a d'autres. Là, comme je vous dis, je suis resté dans le... Parce que, je sais pas, j'avais pas... Des fois, c'est plus triste, hein. Ah, mais ouais. Puis il y en a eu d'autres aussi, là, comme c'est vraiment un éventail. C'est ça qui est cool, c'est que la peur, ça va dans tous les sens. Des fois, c'est drôle. Des fois, c'est comme vraiment triste, là. Fait que... Souvent, on a peur pour les autres aussi, là. Ça, c'est... Ouais. Exact. Ben, écoute, merci beaucoup. Puis, on va se voir au théâtre. Je vais aller te voir. Super. Hey, au grand plaisir de se voir en vrai. Oui. Bye, Simon. Bye. Bye. Bonne saison. Merci. Bye. Ciao.